Alors je reviens sur la question de la dialectique de l'oral et de l'écrit, en montrant à quel point l'oralité, c'est quelque chose qui implique la présence. Et l'écrit, c'est quelque chose qui relève de la distance. Pour employer une expression qui est assez familière aujourd'hui avec la crise, après la crise du Covid, le distanciel, le présentiel, etc. Quand quelqu'un parle devant moi, je le vois, je vois cette personne, je vois le sujet, je vois de quoi il s'agit, je vois le contexte. Quand je lis un texte, je ne vois pas la personne, je ne vois rien. Et donc le texte va devoir me suppléer cette absence par différents ajouts, différentes additions, qui n'ont pas lieu d'être à l'oral. L'oral, c'est la présence. Quand une femme parle, je vois que c'est une femme qui parle. Quand quelqu'un écrit, quand c'est un texte écrit, je ne vois pas qui parle, sauf si on me donne des signaux que c'est un homme ou une femme. Les signaux, c'est par exemple d'ajouter un E après l'adjectif, d'ajouter un S pour montrer qu'il y a plusieurs personnes, etc. Tout ça, ce sont des signaux de l'écrit qui n'ont pas lieu d'être à l'oralité. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Et donc, rien n'est plus ridicule que de faire des liaisons à l'oral. Rien n'est plus liaison qui consiste à notamment faire entendre tous les S de pluriel, parce que dès lors qu'il y a ensuite un mot qui commence par une voyelle. Ça, c'est absolument insupportable. De la même façon, comme je l'ai dit l'autre jour, il n'y a pas nécessaire d'utiliser, d'écrire différemment à l'écrit. La notion d'ajouter un E pour le féminin n'a pas de sens à l'oral, puisque je sais qui parle. Donc, je n'ai pas besoin du support écrit pour me dire qui parle, qui ne parle pas, etc. Voilà. Donc, il faut repenser la dialectique de l'oral et de l'écrit, et surtout ne pas laisser envahir l'oralité par des problématiques qui sont uniquement valables au niveau de l'écrit.